Bonjour et bienvenue sur Décideur TV. Aujourd'hui, on parle nouvelles organisations du travail, tendance passagère ou évolution plus structurelle. On en parle avec nos invités, Joanne Mauchamp, avocate en droit social et cofondatrice de Neptune Avocat, et Catherine Sauva, consultante en management et présidente d'Emerize. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle nouvelles organisations du travail. Quelles sont-elles concrètement ? Alors, il y a un certain nombre d'anglicismes qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Alors, ces organisations, ce sont le desk sharing, le full remote, le flex office, etc., mais qui sont aujourd'hui encore des tendances assez méconnu pour les professionnels du chiffre et du droit. Par contre, les deux organisations dont il est vraiment question, c'est le télétravail qui a été mis en place pendant la pandémie et ce qui est aujourd'hui d'actualité, c'est la semaine de 4 jours dont on parle de plus en plus. Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, le développement de ces nouvelles organisations du travail ? On a parlé du Covid, mais peut-être d'autres explications ? Oui, je pense comme souvent, les tendances de fond sont dû à un certain nombre de facteurs qui se rencontrent à un moment donné. Donc le Covid, je pense, a été un accélérateur, une prise de conscience, mais en réalité, il y avait déjà un mouvement qui se préparait. Et je pense qu'en réalité, ce mouvement, il est dû beaucoup aux générations qui évoluent et qui n'ont pas vécu les mêmes choses dans leur vie. Nouvelles attentes à l'égard de l'entreprise, c'est ça ? Exactement, nouvelles attentes, nouvelles manières d'appréhender le travail. Entreprises qui doivent attirer aussi ces jeunes. Hein, et oui, et qui n'ont pas le choix aujourd'hui que de les attirer. Et donc, voilà, toutes ces évolutions de génération conduisent à des évolutions dans nos sociétés, et là, en l'occurrence, dans l'organisation du travail, je pense. Alors, on a déjà un peu la réponse, mais selon vous, ces nouvelles pratiques, tendances passagères ou mouvements de fond un peu plus substantiels ? Ce sont des choses qui sont en train de s'ancrer, et bon nombre d'entreprises mixent le présentiel avec le télétravail. Et aujourd'hui, je pense qu'il pourrait être assez compliqué de recruter de jeunes talents si on ne propose pas au moins le télétravail. Le flex office est quelque chose qui commence aussi à se répandre dans certaines structures, mais on en est encore aux prémices. Le problème, c'est que les dirigeants sont souvent des baby-boomers et ils ont un petit peu de mal. Il y a un conflit générationnel, exactement, effectivement. Tout à fait. Il faut que les gens se comprennent, c'est sûr. Ouais. Alors justement, quels seraient vos conseils aux chefs d'entreprise concernant ces nouvelles manières de travailler ? Écoutez, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on entend beaucoup, moi, ce que j'entends beaucoup en tant qu'avocat en droit social, c'est les jeunes qui arrivent sur le marché sont impatients, infidèles, ils n'aiment pas bosser. Toutes les caractéristiques de la génération Z. Exactement, la génération Z. Et typiquement, on me dit, la première question qu'on me pose en entretien d'embauche, c'est est-ce qu'il y a du télétravail, etc. Il y a une partie cliché, mais je pense aussi qu'on peut considérer que ces frottements entre générations peuvent être une opportunité pour les générations, on va dire, des baby-boomers et la génération X, de réfléchir à comment faire évoluer nos modes de management, nos modes d'organisation, nos modes de recrutement. Et je pense que dans les métiers du chiffre et du droit, on a beaucoup à faire encore parce qu'on a une vision assez traditionnelle encore de la manière de travailler. Donc, à mon sens, on peut le prendre comme une opportunité pour évoluer parce que nous-mêmes, je m'inclus dans les générations, dans la génération X en l'occurrence, nous-mêmes, le Covid nous a fait évoluer et prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc, on est bien placé pour comprendre que les jeunes générations qui arrivent sur le marché du travail ont une vision différente. Alors, pour finir sur ces sujets, on en parlait un peu, y a-t-il des particularités concernant les métiers du chiffre ? Pour ce qui est des métiers du chiffre, ils ont compris que pour rester compétitifs, ils devaient diversifier leurs talents et puis se tourner vers les nouvelles technologies, normalement. C'est un vrai sujet, l'attractivité, la data, c'est sûr. Et le digital. Et donc, une entreprise qui ne va pas être agile et qui ne va pas répondre aux attentes de ces nouvelles générations aurait du mal à recruter. Quelque chose à ajouter sur ce sujet ? Je dirais que pour ce qui est, par exemple, des cabinets d'avocats, la comparaison se fait avec les legal tech et elle est un petit peu terrible pour les cabinets d'avocats parce que la legal tech attire, ou les legal tech attirent justement par leur côté nouvelles technologies, plus jeunes, plus agiles, etc. Et les cabinets d'avocats, la comparaison pour un jeune qui arrive sur le marché du travail entre une legal tech qui va avoir une approche extrêmement moderne et un cabinet d'avocats qui peut être beaucoup plus traditionnel. Et oui, là en l'occurrence, la concurrence, tout à fait, je pense que la concurrence sur le marché du travail va jouer là, pleinement. Très bien, merci pour cette intervention. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était l'interview du Monde du Chiffre. À très bientôt sur Décideur TV.